puce. Toi, stop. Je ne veux pas t'entendre. Merve. Tu étais prête à tout pour moi, n'est-ce pas, maman? J'aimerais que tu n'aies pas honte comme ça devant moi. Merve! Merve, attends! Merve! Tu avais raison, Ferda. Tout est une question de temps, n'est-ce pas? Ma fille... Merve! Merve! Merve, attends! Merve! Reviens! Merve! Merve! Merve, ouvre cette portière, je t'en conjure! Merve, allez, écoute-moi! Merve! S'il te plaît, chérie, il faut qu'on en parle, ouvre! Allez, Merve, ouvre cette portière! S'il te plaît! Merve, regarde-moi, ouvre cette portière! Ma chérie, ouvre, je t'en supplie! Merve, je t'en prie! Ouvre cette portière, ouvre-moi! Merve, pourquoi est-ce que tu veux pas me parler? Arrête! Stop, ça suffit! Merve! Ferda! Merve, s'il te plaît! Je t'en supplie! Faut que tu m'écoutes! Ferda! Ferda! Merve, je t'en prie! Merve! Ma chérie, écoute-moi! Ferda! Non, Merve! Ferda, mais je te l'avais déjà dit, il me semble! Je t'avais prévenu, tu ne m'as pas écouté, alors que t'avais le choix! Maintenant, calme-toi! Merve, reviens, je t'en supplie, reviens! Ne me laisse pas! Ah, Merve! Essuie tes larmes, ma petite puce. Allez. Merve! Merve, ne m'abandonne pas, je t'en supplie! Reviens! Je suis désolée, ma chérie. À la fois pour moi et pour ta mère. Je suis vraiment désolée que tu aies assisté à ce spectacle. C'était aussi la raison pour laquelle tu étais en colère contre ma mère. C'est vrai. Ta mère m'a retrouvée après plusieurs années. Elle a, pour commencer, séduit Ficrette. Elle est devenue jalouse de Bernard, parce que je l'avais abandonnée. Alors, elle a essayé de se venger de moi. Mais... ta tante n'a jamais entendu parler de ta mère. Ma chérie, je suis vraiment désolé. C'est une situation très étrange et absurde, mais calmons-nous et tentons de régler ça. Et surtout, ne t'inquiète Et pas. comment tu vas faire pour régler le problème, Ficrette? C'est quoi ton idée? Je ne sais pas. On lui dira qu'on s'est retrouvés pour le traitement d'IPEC, on lui parlera d'une opération chirurgicale, on trouvera quelque chose. Non mais sérieusement, c'est comme ça que tu vas régler les choses? C'est ça ta solution, franchement? Je comprends pas, ça rime à rien. Ça pourrait même prêter à rire si c'était pas aussi grave. C'est tout ce que t'as trouvé? J'essaie juste de trouver une solution à tout ça. Tu n'essaies pas de trouver une solution, non? Tu essayes juste de sauver ta peau. Ok, Ferda, m'attaquer est vraiment la meilleure des stratégies en ce moment. T'attaquer, tu plaisantes? Moi je t'attaque? Ficrette, on est dans le même bateau. Alors tu crois vraiment que tu es le seul à souffrir? Franchement, Ferda, j'essaye de faire en sorte que tu ne souffres pas non plus. Ficrette, c'est ma fille qui m'a regardée comme si je n'étais qu'une moins que rien. Tes enfants, eux, ils ne savent pas ce que tu fais de ton côté. En revanche, ma fille vient de voir quel genre de femme était sa mère. Écoute, Merve n'a personne d'autre que moi dans la vie. Je sais qu'en ce moment, elle souffre au plus profond d'elle. Elle est toute seule, elle est perdue, elle se sent blessée. Tu as raison, mais c'est une adulte. On va lui parler, elle comprendra, j'en suis sûr et certain. Et qu'est-ce que tu comptes lui dire? Je suis curieuse de le savoir. Qu'est-ce que tu vas raconter? Merve, je suis désolée. Eh oui, ta mère est ma maîtresse. Ce sont des choses qui arrivent, parce que nous les riches, quand on commence à trop s'ennuyer, on a besoin de vivre des passions. Tout le monde a un rôle à jouer, et celui de ta mère, c'est d'être ma maîtresse. Il faut l'accepter pour qu'on puisse tous vivre heureux pour toujours, c'est ça? D'accord, je comprends très bien. L'opération d'IPEC était une excuse bidon, d'accord. Mais m'insulter et me blâmer ne nous aidera en aucun cas, ok? Ça va régler le problème? Non. J'essaie de trouver une solution, mais toi, tu ne fais que crier. Il existe une solution, en fait.
Et tu la connais déjà. C'est génial. S'il y a une solution, je ferai tout ce que je peux pour y remédier, je te le promets. On va se marier. Alors, au début, Merv ne l'acceptera pas. Il va lui falloir un certain temps pour se faire à l'idée. Ça n'est pas gagné d'avance. Mais je sais qu'elle va finir par l'accepter, Ficret. J'aimerais avoir un miroir pour te montrer ton visage. Celui d'un homme qui a peur de ce qu'il pourrait perdre. Je vais te dire, tu n'as plus rien à voir avec l'homme dont je suis tombée amoureuse. Si tu pouvais te voir, mon pauvre. Tu es pathétique. Tu étais l'homme auquel je rêvais depuis toujours. Mais je vais te dire, Ficret, la peur ne permet pas d'échapper à la mort. Ferda, 1 minute s'il te plaît. Attends, ne pars pas. Ferda, tu veux bien attendre 1 seconde? Ferda, s'il te plaît. Ferda, attends 1 minute. Attends-moi, où vas-tu? Je te l'ai pourtant dit, Ficret. Si Merv découvrait pour nous deux, elle voudrait plus jamais me voir. Mais enfin, tu te rends compte de tout ce que j'ai risqué pour toi? Mais ce qui est fait est fait. À partir de maintenant, il va falloir que tu fasses les choses comme il se doit. Qu'est-ce que tu veux? Je le ferai, promis. Je te l'ai dit, on en a parlé à l'intérieur. Bon, calmons-nous un peu. Et allons à l'intérieur discuter tranquillement, ok? Tu as ce même visage. Pourquoi est-ce que tu as si peur, Ficret? C'est pas la peine. Je vais te demander quelque chose, mais ne t'inquiète pas, ça ne demande pas de courage. Emmène-moi voir ma fille. Tu vas conduire la voiture. Ça, au moins, je crois que tu peux gérer. Arras. C'est lui qui nous a balancés. Il ne connaît pas cet endroit. Je vais le virer dès demain, voire même avant, je t'assure. Il m'a trahi lâchement, du coup je n'ai plus confiance en lui. Laisse-moi m'occuper de ça. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Continuer à payer un salaire à une personne qui m'a mis dans cette situation? Continuer à soigner sa sœur? C'est ça, c'est exactement ce que tu dois faire. Ferda, ne me donne pas des ordres, ok? Pourquoi? Je suppose que Perihan, elle, n'arrête pas de t'en donner. Tu crois que tu as assez de pouvoir sur Arras? Que dois-je faire alors? Le féliciter à ton avis? Laisse-moi m'en occuper, Ficret. Laisse-moi faire. J'ai une preuve. Et ça n'était pas le premier écart de Ficret. Berna savait très bien qu'il la trompait depuis longtemps déjà. Mais elle n'a rien dit pour ses enfants. Elle a appris la connaissance de ta mère, ne sachant pas que c'était sa sœur. Mais la dernière maîtresse de Ficret, elle en a eu assez de tout ça. Et elle s'est alors suicidée. Ta tante Berna s'est suicidée. Pourquoi? Seul Dieu sait pourquoi. Comment savoir? Elle avait le blues, elle était déprimée. Les gens riches sont ainsi. Ils ne sont jamais heureux, Merv. Ils sont ingrats, trop gâtés, ils ont trop de confort. Alors ils font une dépression. Tu sais, ma maman, elle est partie au ciel. Mais elle reviendra. Dis, c'est loin le ciel? Je peux y aller aussi? Je suis tellement gênée. J'ai jamais été aussi embarrassée. Je me sens mal à l'aise. Tu n'as aucune raison de te sentir gênée. Tu le savais toi aussi, Arras. Tu le savais, tu ne me l'as pas dit, n'est-ce pas? Ma mère, c'est une chose. Mais toi, comment as-tu pu, dis-moi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ils l'en ont empêché en échange des médicaments d'Ipek. C'est vrai. Mais tu aurais tout de même dû me le dire. Je me suis confiée à toi alors que je ne pensais jamais le faire. Toi aussi, tu aurais pu me le dire. Arras, fais attention! Arras, regarde la route! Avec qui t'es en train de parler? Ipek. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a appelé Arras, il répond pas. Et en plus, moi, j'arrive pas à joindre grand-mère, ni Merv d'ailleurs. J'en ai vraiment par-dessus la tête, là.
C'est pareil pour moi. Mais sérieusement, où est-ce qu'elles ont pu aller à cette heure-ci? Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi surtout? Comment on peut savoir, Drew? On n'a qu'à les attendre. Oh... Ça va, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu pleures, ma puce? Dis-moi tout. Je sais pas, moi. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas, Doro. J'ai juste envie de pleurer. Ça va aller. Alors moi, je pleure. Allez, viens avec moi. Hop. Tu dis bonne nuit à ton frère? On va aller dormir. Bonne nuit, Shaheen. Bonne nuit à toi, princesse. Allez, viens. On va lire une histoire. Ça te dit? Je sais pas du tout où elles sont allées, mais je pense savoir pourquoi Merv s'est rendue là-bas. Allô? Qu'est-ce que tu veux dire? Arras, est-ce que tu as bientôt terminé? J'ai bientôt fini, madame. On va y aller. J'ai presque terminé. Ficrette, regarde, c'est eux. Ils sont arrêtés. Merv! Verrouille les portières. Merv! 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 Arras! Ouvre la portière, Arras! chérie. Sors de cette voiture. Je vais Arras! tout te dire. Tu dois m'écouter, s'il Arras, te plaît, Merv. ouvre cette portière, bon sang! Arras! Ouvre cette portière. Arras, tu vas payer pour très ça. Je mets important. fin à ton contrat. Faut Tu que as je te entendu, parle, Arras? Merv. Tu m'as compris? Ouvre-moi. Arras! Arras, allez, Ouvre. Non! T'as pas le droit, rends-moi ma fille! Rends-la-moi! viens là. Arras, Allez. ouvre, allez! Vas-y. Arras, Laisse-moi te ouvre tout parler, de s'il suite! te plaît! Arras, ouvre Arras! cette portière! Merv! Merv! Attends, Ferda, je du t'en calme. supplie! Merv, Attention! chérie! Ferda! Reviens! Lâche-moi! Ah, Doro. Chut, tu calmes. Elle s'est endormie. Je viens de parler à Ipek. Et? Je pense savoir quel est le problème. Ah ouais, c'est quoi? Il s'agit de tante Ferda. Elle est très étrange. Comment ça, étrange? Explique-moi. C'est très simple. Merv et Ipek soupçonnaient qu'elle préparait quelque chose depuis un bon moment déjà. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, peut-être que Merv l'a découvert. Allez, Merv, tu viens, ma puce? Grand-mère, je devrais pas venir. Oh, écoute ta grand-mère, ma chérie. Viens. Mais comment je vais pouvoir regarder en face Doro et Shaheen? Ma chérie, mais écoute, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Pour l'amour de Dieu. On n'a même pas besoin de dire tout ce qui s'est passé. Ça reste entre nous. On dira quoi? La presse à scandale. Ta mère en a fait les frais. Tu as été gêné. Vous vous êtes disputés. Tu as appelé ta grand-mère. Je suis venue te chercher avec Arras. Et on est allé faire un tour. D'accord? Arras, tu gardes la voiture ce soir. Tu viendras récupérer Merv ici tôt demain matin. Tu iras chercher ses affaires et tu la ramèneras ici. D'accord? Bien, madame. Allez, on y va. Bienvenue. Mais vous étiez passé où, grand-mère? On s'est fait un sang d'encre tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Désormais, Merv va vivre avec nous. C'est génial, n'est-ce pas? Tous mes petits-enfants vivront à présent sous le même toit que moi.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. S'il te plaît, ne pleure plus, ça va aller. Elle ne peut pas m'enlever ma fille. Personne ne pourra jamais me l'enlever. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Mais bien sûr que non. Tout va bien aller, t'en fais pas. Ficrette, tu ne m'as toujours pas répondu. Tu sais très bien que je t'aime énormément. Tu es la seule à savoir comment... Régularisons la situation au plus vite. Très bien, je te comprends, tu sais, tu as raison. Tu es en colère, tu es brisé, je comprends tout à fait. Mais mets-toi également à ma place. Écoute, Berna est morte il y a à peine 2 mois. Qu'est-ce que je pourrais dire aux enfants, tu te rends compte? Et alors, si tu le faisais, Ficrette? Ça les contrarierait? Est-ce qu'ils couperaient les ponts? Est-ce qu'ils perdraient confiance en leur père? Est-ce que tu crois qu'ils te haïraient parce que tu ne respectes pas la mémoire de leur mère? Tu as pensé à ma fille? Regarde dans quel état elle est maintenant. Est-ce qu'elle n'est pas énervée, elle? Est-ce qu'elle n'est pas anéantie? Pourquoi est-ce que je suis toujours la seule à payer pour nous? Hein, Ficrette? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Alors tu vas arranger les choses. Ok, d'accord, très bien, tu as raison. Donne-moi juste un peu de temps. Mais non, je peux pas te donner du temps. C'est le seul moyen de récupérer ma fille. Et si je ne peux pas le faire, Ficrette, je te prendrai tout ce que tu as. Est-ce que tu entends? Je te le jure. Et si je perds mes enfants, tu peux me croire, Ferda. Je pourrais devenir un homme très dangereux. Et moi, je n'ai plus rien à perdre, Ficrette. Alors n'essaye pas de me faire peur. Sache simplement que tu te tiens du mauvais côté. Tu me supplieras de te sauver de ces griffes. Ce jour est donc arrivé. Bonjour, Madame Amgen. Bonjour, Arras. Comment va Merve? Ça va? Bien, bien, ça va aller désormais. Merve, ma chérie, maintenant rentre chez toi avec Arras et rassemble tes affaires. Fais ça, d'accord? Écoute, tu n'as pas grand-chose à prendre, ce sera rapide. Juste quelques-uns de tes objets de valeur. Il n'y a plus rien qui a de la valeur dans cette maison. Merve, on peut parler tous les deux? Je n'ai plus rien à te dire. Mais si t'en as le courage, appelons Dourou et Shaheen, tu pourras leur parler. Merve, ma chérie. Je suis pas ta chérie, arrête ça. Je sais bien que cette situation est étrange, mais si on pouvait en parler... Je me demande vraiment quand tu te tairas enfin. Ça ne te dérange pas de te retrouver dans cette situation devant quelqu'un de l'âge de ta fille? Je ne veux pas en être témoin.
Dis, grand-mère. Je ne veux surtout pas vivre sous le même toit que cet homme. Alors cet homme s'en ira d'ici. Ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Allez. Arras. Ficrette. Ne touche pas aux enfants avant d'avoir lavé tes mains. Dieu sait quel genre de saleté tu rapportes avec toi. Je préfère pas savoir. Est-ce que les enfants sont au courant? Du genre d'homme qu'est leur père, c'est bien ça? Ils ne le sont pas encore. Vous jubilez, Perianne, n'est-ce pas? Ça se voit à ce point-là. J'essaie pourtant de le cacher, mais bon. C'est vraiment pas l'impression que j'ai. Je dois t'avouer qu'en réalité, j'aime vraiment par-dessus tout souligner ta disgrâce, Ficrette. Quand j'y pense, ma pauvre Berna qui se cachait et pleurait si souvent à chaudes larmes dans la salle de bain, qui avalait des poignées d'antidépresseurs, sa malédiction a porté ses fruits. Va laver tes mains. Merve? Tu veux monter devant? Merve, Oui, quoi? monte devant. Pourquoi? Pourquoi je devrais m'asseoir à côté de toi? Tu n'es pas le chauffeur? Bien sûr, Merve. Je suis le chauffeur. Alors fais ton travail. Merve. Pour une fois, j'apprécie pas de t'entendre prononcer mon nom, Arras. Conduis ou ta patronne sera fâchée contre toi. Je vais démissionner. Ça va prendre fin. Bravo! Quelle décision honorable et courageuse. Mais attends une seconde. Si tout ceci n'était pas arrivé, tu aurais continué à travailler sans sourciller, c'est ça? Et continuer avec Doro. C'est super, ça. Génial. Arras, tu me dégoûtes. Adieu. Merve. Merve, attends. Merve. Où vas-tu comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, dis-moi? Tu comptes aller le dire à ta patronne? Je ne pouvais pas te le dire. Comment j'aurais pu? Je Tu pouvais pas. étais gêné de me le dire, mais pas de me le cacher, c'est ça, Arras? Je devais le faire, d'accord? Je devais le faire, bon sang. Oui, pour IPEC, pour les médicaments d'IPEC, je devais le faire. Je l'ai prévenue 1000 fois, mais elle n'a pas écouté. Je lui ai dit d'y mettre fin et que c'était une très mauvaise idée. Je lui ai même dit que tu la quitterais si tu le découvrais. Tu as bien deviné. J'ai demandé une chose, une seule chose. 2 simples boîtes de médicaments chaque mois. Pour que ma sœur puisse vivre. Pour sa transplantation cardiaque. Sais-tu combien de fois je me réveille la nuit pour écouter sa respiration? J'ai vendu mon honneur et ma fierté, ma dignité, pour 2 simples boîtes de médicaments. 2 simples boîtes, voilà tout. Du moment que ma sœur puisse vivre.
comprends pourquoi tu as fait ça. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit. Tu n'as pas vraiment d'excuses, Arras. Et il est un peu tard pour expliquer ça. J'avais vraiment confiance en toi. Encore plus qu'en ma mère, tu sais. Je ne peux pas dire lequel d'entre vous m'a fait le plus de mal. Le Arras que je connais est honnête, chevaleresque. Il ne mentirait jamais, jamais. J'en ai la certitude. Jamais. Qu'as-tu fait à mon Arras, dis-moi? Et de quel droit? Merve. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu te le dire. Et c'était une erreur, je regrette. C'était un péché, j'en suis conscient, écoute. J'ai enterré 2 choses hier soir. La foi que j'avais en ma mère et ma confiance en toi. Et je ne veux pas que tu me présentes tes condoléances. Les amis, c'est précieux, tu sais, mais ne crois surtout pas que tu en fais partie. Parce qu'à mes yeux, tu n'es plus un ami. Maintenant, allons-y. Ouvre la portière. Comme ma grand-mère te l'a montré. Il n'y a rien entre Douro et moi. Et c'est mieux comme ça. Tu souffrirais. Douro te voit juste comme un copain, tu sais. Le gentil Arras. Tu es ce que Shahine est pour elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es contrarié, dis-moi? Tes rêves sont-ils brisés? Ça m'est arrivé aussi. Mais ça va mieux. Ne sois pas contrarié. Ces histoires de filles riches et de garçons pauvres, ça n'arrive que dans les films. Allez, monte. Allons-y. Tu sais quoi, papa? J'ai pleuré hier soir. Ah, vraiment? Pourquoi? Et pour quelle raison? Je ne sais pas. Ah, mais si tu pleures, ma puce, alors je vais pleurer aussi, tu sais. Jamais. Les papas ne pleurent jamais. Ah, d'accord, ma petite puce. Ouais, tu as raison. Allez, papa ne pleurera pas. Bienvenue. Entrez. Merci bien. Attendez ici, je vais la prévenir. Bien sûr. Bonjour, monsieur Goursoy. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Madame, les avocats sont arrivés. Vous pouvez les faire entrer. Très bien, je les fais entrer. Hadjer, dites-moi, qu'est-ce que font les avocats ici? Je ne sais pas. Madame Umjen les a appelés. Papa, allons-y, j'ai faim. Ah, d'accord. Très bien, ma chérie, allons-y. C'est l'heure du petit déjeuner, Bonjour les enfants. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonjour, Essé. Assieds-toi ici, ma chérie. T'étais où hier soir, papa?
Pourquoi cette question? Il s'est passé beaucoup de choses hier soir. Merve est restée ici. Elle va vivre avec nous désormais. Ah, vraiment? Votre grand-mère n'accepte pas sa fille, mais elle accepte sa petite-fille. Intéressant. Eh ben, il y a d'autres choses qui sont aussi intéressantes. Je me demande ce qui pourrait être plus intéressant. Ferda, par exemple. On a parlé avec Ipek. Sache que Merve et Ipek soupçonnent fortement que Ferda prépare quelque chose depuis un bon moment déjà. Tu sais quelque chose à ce sujet? Bonjour à tous. Bonjour. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je n'aime pas attendre ou faire attendre à table, mais j'avais du travail. S'il vous plaît, continuez, bon appétit. Et les enfants, avez-vous déjà parlé de Merve à votre père? Ils l'ont mentionné, tout à fait. Au fait, félicitations. Vous avez retrouvé votre petite-fille. Merci beaucoup. Pourquoi les avocats étaient-ils ici? Pourquoi les avoir fait venir? Shaheen, tu peux me passer le pain, s'il te plaît? Merci. Les enfants, Merve ne pouvait pas se joindre à nous pour le petit déjeuner. Elle a dû rentrer chez elle. Chérie, c'est toi. Oh, Merve. Viens dans mes bras. Merve. Lâche-moi. Oh, chérie, je suis si contente. Lâche-moi. Merve. S'il te plaît, arrête, chérie, je t'en prie. On peut parler. J'ai pas envie, maman. Merve. Laisse tomber. Merve. Maman, j'ai pas envie. Me force pas, laisse-moi. Je veux Oh, pas écoute, parler. ma chérie, je suis désolée. Je voulais pas que tu le découvres de cette manière, je t'assure. Maman, sors de ma chambre. J'ai vraiment pas envie. Je veux pas te parler. J'en ai pas envie. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je te l'ai dit. Sors. Non, je ne sortirai pas. On va parler. D'accord, c'est ta maison. Comme tu veux. Alors vas-y. Mais ma chérie, c'est aussi ta maison. C'est notre maison. Non, ça n'est pas ma maison. Je n'ai pas de maison et je n'ai pas de mère. Je n'ai pas l'homme que j'aime. Je n'ai absolument rien. Ce ne sont pas les miens. Peut-être que tu les as achetés avec l'argent de Ficrette. Je te jure que je n'ai jamais reçu un seul centime de sa part. Tu es plutôt bon marché. Arrête, Merve! Frappe-moi. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu me frappes pas? Tu veux me faire du mal, alors frappe-moi. Frappe-moi. Je ne sentirai rien sur ma joue. Frappe-moi, ça va me faire du bien. Je veux rien du tout. J'ai pas besoin de tout ça. Merve, ne pars pas, je t'en supplie. Merve, reste, ma chérie, s'il te plaît. Reste avec moi, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Reste Laisse-moi avec moi. partir. Lâche-moi. Pour l'amour Lâche-moi. du ciel. Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu as compté les fois où j'ai payé pour les conséquences de tes actes? Est-ce que tu réalises à quel point tu as pu me blesser? Tu n'y as pas pensé, maman. Où est passée ta fierté, dis-moi? Je pensais que nous allions vivre sans dépendre de personne. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Est-ce que je t'ai demandé de m'acheter de nouveaux vêtements neufs ou des téléphones, bon sang? Qu'est-ce que je t'ai demandé, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? T'entends ça? Elles sont encore en train de crier là-haut. Qu'est-ce qui se passe entre Ferda et Merve ces derniers temps, Arras?
Elles se disputent sans arrêt. Ne t'en mêle pas, Ipek. Laisse-les. Dis-moi, au fait, où est-ce que t'étais hier soir? Ipek, ne pose pas de questions. C'est mieux. C'est pas vrai, Arras, qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir? Ça ne te concerne pas, Ipek. Duro et Shaheen n'ont pas arrêté de m'appeler cette nuit. Ils étaient super inquiets, ils m'ont demandé où vous étiez. Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que tu leur as dit, dis-moi? Tu leur as dit quoi? Je n'allais même pas aux toilettes la nuit pour ne pas te réveiller. Je huilais les charnières de la porte. Et tu te fâchais contre moi pour avoir laissé des taches d'huile. Mais peu importe, ça n'a aucune importance. Parce que... tu n'étais pas réveillée. Quand le bois absorbe l'huile, on a beau frotter, les taches restent. C'est vrai, certaines taches ne partent jamais. Tu disais personne ne voudra de toi si tu es aussi débraillée. Personne ne voulait de moi de toute façon. L'homme que je voulais m'a repoussée. Mais il y en a beaucoup qui te voulaient, toi. Je ne voulais aucun d'entre eux. Moi non plus, tu sais. Je n'ai jamais voulu d'un beau-père. Mais alors j'ai pensé... Ma mère n'a jamais pu sourire à cause de mon père. Ne devrait-elle pas maintenant? Je m'en suis tellement voulu. Je pensais que si je n'existais pas, peut-être que ma mère serait heureuse. Ma chérie, écoute-moi. Si tu n'existais pas, ma vie n'aurait aucun sens. J'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir pour te faciliter la vie. Je le sais, ma chérie, je le sais, Merve, je le sais. Mes mains brûlaient si fort, mais jamais mon cœur. Et l'odeur du colorant me dérangeait, mais ma fierté tenait bon. La cire collée sur mes mains, mais jamais le titre de... fille illégitime ne m'avait autant collé à la peau. Merve, crois-moi, ma petite chérie, je ne suis plus rien sans toi. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? Tu m'as brisé le cœur, toi mon héroïne, toi, ma mère, tu es une meurtrière. Une assassin. Ma mère est une meurtrière. Merve, s'il te plaît, ne pars pas, chérie. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je te laisserai pas partir. Merve, je t'en prie, reste, parlons encore. Reste ici. S'il te plaît, viens, je t'en supplie. Que faisaient ces avocats ici? Tu as déjà posé cette question. C'est vrai? Et alors? Et je n'ai pas répondu. La situation n'a pas changé. D'autres questions? Merve? Est-ce qu'elle va rester ici? Si ça pose un problème, la porte est grande ouverte. Vous souhaitez peut-être me mettre à la porte, Periane, mais vous savez très bien que ça ne va pas être possible.